dans une situation où ils étaient en incapacité pratiquement de payer leur salaire, c'est des leaders européens qui ont porté leur voix et la Grèce a été soutenue. C'est ça la réalité. Nous avons un problème de leader capable de porter le plaidoyer de l'Afrique. C'est pourquoi Macky Sall n'est pas candidat pour lui. Macky Sall est une opportunité que tout le monde doit saisir. Je ne voudrais pas être long, je vous remercie. Merci, monsieur Djibi Ndiaye. On devrait normalement donner la parole à monsieur Bougar Diouf, mais Seydou Gueye, comme nee na dafa am programme nee na ñu may ko waaw donc monsieur le ministre Seydou Gueye nee na dafa ñu ngi jégalu bu baax day doog a ñëw mais dafa am programme bu mu war a dem léegi nii donc monsieur le ministre vous avez la parole. Comment vas-tu? Salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di jéggalu ci yéex a yegsi bi sama patron ngi nii toog l'honorable député Abdou Mbow moom sax laa waroon a bàyyi mu wax. Vraiment je voudrais vous présenter mes excuses les plus sincères d'arriver comme ça au pas de course et de devoir repartir. On a un problème de conflit d'agenda et je suis attendu autre part pour prendre la parole et on me signale que ça risque de se terminer. Et je ne voudrais pas faire causer du tort à l'une et l'autre des organisations, étant dans l'impossibilité de me couper en deux pour être d'une part ici et d'autre part, je suis obligé ñëw tout fu nekk. Vraiment saluer l'initiative, rendre hommage au courage de la société civile sénégalaise et africaine et saluer particulièrement ma petite sœur Antigone. Bravo, et rendre hommage à un de mes véritables grands, Serigne Mbacké Ndiaye. J'ai parlé de courage et je vais insister un peu sur Serigne Mbacké, c'est un homme de courage. Je me souviens, dans une vie antérieure, on a partagé un même parti. J'avais proposé un thème pour notre conseil central, le courage en politique. C'était le résultat d'une analyse qu'on avait faite et en ces temps, il n'était pas facile de quitter un ancrage dans l'opposition pour aller au service de la République et on préparait justement ce mouvement à travers du courage politique. Courage parce que la société civile a fait le choix. Les Sénégalais ont fait le choix. Non pas de considérer que c'est Macky Sall himself, mais ils ont compris, et très tôt, que cette opportunité pour l'Afrique est une mission que le monde attend de Macky Sall. Macky Sall est appelé par le monde pour aller porter, justement, une voix africaine. Pourquoi est-il important au niveau du Conseil des Nations Unies, dont la première mission est la mission la plus essentielle, et c'est une mission de maintien de la paix. Et nous voyons aujourd'hui que de sa création à la dernière période, le maintien de la paix est dans une grande difficulté. Ce maintien de la paix s'appuie sur la force du droit. Mais là, on se rend compte de plus en plus que notre monde est traversé par un autre paradigme. Ce n'est plus la force du droit, c'est le droit de la force. Et ce droit de la force a causé beaucoup de tort à notre continent. Le camarade qui m'a précédé à la tribune a évoqué une question essentielle, le plaidoyer. Moi, j'ai eu peut-être la chance d'avoir accompagné le président Macky Sall dans ses missions, ses voyages à l'étranger, puisque j'étais toujours dans sa délégation, comme ministre en charge de la communication. Donc j'ai assisté. Nico Police Bougué m'a fait.
président Macky Sall, sur toutes les tables où se discute l'avenir du monde et l'avenir de l'Afrique, il a joué un rôle extrêmement important. Je me souviens de sa médiation dans la crise au Burkina. Je me souviens de la Gambie. Je me souviens de la Guinée-Bissau pour l'installation du président élu, Mbalo, dans le cadre de la CEDEAO. Je l'ai accompagné à Sochi quand il devait être reçu par le président Poutine dans le cadre de la crise russo-ukrainienne. L'audience était prévue pour durer 45 minutes. L'entretien a duré 3h45 minutes, dans un format de proximité, avec un résultat qui a permis de libérer les graines au profit de l'Afrique. Le retour de Sochi, nous avons été au Palais de l'Élysée, parce qu'il y avait un voyage là-bas. Et je pense que le résultat obtenu par l'audience du président Macky Sall sur cette crise a modifié la position française, puisque le communiqué qui est sorti était différent de l'idée que la France voulait dégager. En tenant compte de ce résultat, dans cette crise, le président Macky Sall a influencé le cours de l'histoire. Je pense citer d'autres, beaucoup d'autres, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies et dans beaucoup de circonstances. Ce que j'en retiens, c'est que le président Macky Sall a tous les attributs pour être un secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour 3 raisons. La première, nous n'avons pas besoin de démontrer ses qualités et ses capacités de médiateur. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et dans le contexte géopolitique actuel, avoir un secrétaire général des Nations Unies issu d'un pays non engagé dans la concurrence géopolitique, c'est un gage de stabilité et d'équilibre. Nous ne sommes pas rattrapés par les conflits géopolitiques. Nous ne sommes pas au cœur de ces enjeux. Sa position de médiateur, étant issu d'un continent qui n'est pas très engagé dans cette concurrence géopolitique, est un atout essentiel. Le deuxième atout, je pense qu'il est lié à l'agenda des Nations Unies. Nous le savons tous. Plus de 60% des questions qui sont traitées par les Nations Unies concernent l'Afrique. Avec un secrétaire général issu de ce continent, nous avons toutes les raisons d'espérer qu'à l'agenda et à l'ordre du jour de cette instance, les priorités africaines seront adressées. La troisième raison, il a très tôt porté le plaidoyer pour un nouvel ordre mondial, en attaquant d'abord la gouvernance, qui n'est plus adaptée, puisqu'au moment où se constituait cette organisation comme résultat de la Seconde Guerre mondiale, les pays africains, pour la plupart, n'étaient pas indépendants. Aujourd'hui, nous sommes 54 pays. Nous sommes 54 pays. Donc nous devons compter. Ce nouvel ordre, il en a tracé les contours autour de l'humain. Il en a tracé les aspects techniques et programmatiques. Il a toujours porté le plaidoyer pour la sortie de l'Afrique de la marginalité économique, en proposant des modes de réponse adaptés au contexte et à même d'apporter une solution. La question centrale, la question du climat. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les enjeux et défis ne connaissent plus les frontières. Nous sommes le continent qui subit le plus la dégradation de l'écosystème environnemental et pourtant, nous sommes le continent qui pollue le moins. Mais nous subissons beaucoup la dégradation climatique. Et le président Macky Sall, à toutes les tables,
a porté ce plaidoyer. Il a porté un plaidoyer autour de la fiscalité juste, que les ressources naturelles payent les impôts là où elles sont tirées. Il a lutté contre l'évasion fiscale. Donc, je pourrais continuer à donner les différentes raisons qui font que le président Macky Sall, comme l'a dit mon prédécesseur, est une opportunité pour l'Afrique. Et c'est une chance aujourd'hui pour le monde. Et je voudrais saluer l'ensemble des participants dans cette salle, les organisateurs, et le faire au nom du président Macky Sall, qui de là où il est, à New York, entend la clameur qui se dégage dans notre pays, qui est aujourd'hui dans cette salle et qui est favorable à son élection. Yàlla na ko Yàlla defal jàmm, Yàlla na gis Sénégal et baal leen maq jërëjëf. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, on est contraint par le temps. Sam papa déjà mu ngi bëgg a yàkkamti mais dama lay ñaan rek ngeen may ma, puisque on avait dit la société civile sénégalaise et africaine, on attendait aussi la représentante de la société civile tchadienne, Zanouba Ali Mohamed Bachar, qui est là, qui va faire son allocution après M. Bougar Diouf, après Serigne Mbacké Ndiaye, nous devons clôturer, s'il vous plaît. Donc, la représentante du Tchad va prendre la parole, Madame Zanouba Ali Mohamed Bachar. C'est bon. C'est trop serré. C'est bon. Mesdames et messieurs, avant de commencer, je voudrais partager avec vous une image qui m'a tant marquée. Récemment, lors d'un échange avec un aîné, il m'a raconté l'histoire de deux frères qui se battaient violemment pour un morceau de terre à l'intérieur de leur concession. Ils criaient tellement fort que tous les voisins se sont rassemblés pour se moquer d'eux. Soudain, un feu se déclara à l'entrée du village. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de se battre. Chacun d'eux a pris un seau d'eau et s'est dirigé vers le feu afin de l'éteindre. Une fois le danger écarté, un des voisins leur demanda « Mais vous ne vous détestez pas depuis tout à l'heure ?» Alors l'un des frères répondit « Nous nous querellons pour une chambre, mais nous nous battons ensemble pour que la maison ne s'écroule jamais. » Cette image, c'est celle de notre Afrique aujourd'hui. Nous passons trop de temps à nous quereller pour des chambres, nos politiques nationales, nos égos, nos rancœurs, alors que la maison, notre Afrique, a besoin que nous courions tous ensemble vers les instances internationales comme l'ONU pour éteindre l'incendie de notre invisibilité mondiale. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement en tant que fille du Tchad, cette terre de rencontres et de résilience au cœur de l'Afrique, mais surtout en tant que citoyen d'un continent qui aspire enfin à sa juste place dans les concerts des nations. On dit souvent que l'Afrique est l'avenir, oui. Comme le disait déjà Léopold Sédar Senghor, l'Afrique doit s'unir, pas pour s'opposer, mais pour s'opposer au reste du monde. Pourtant, aujourd'hui, mon cœur de panafricaine est lourd. Je vois nos dissensions, nos hésitations et parfois même nos silences, là où le monde attendrait de nous une clameur unique.
Le rejet de la candidature de M. Macky Sall par certains de nos pairs illustre une blessure profonde pour moi. Pourquoi portons-nous la haine et la vengeance sur la scène internationale? Pourquoi? Comme nous l'enseigne déjà Nelson Mandela, nos différences doivent être une source de force et non une source de division. Nous avons cet héritage de sagesse qui nous dicte que les lances sales se lavent en famille. Critiquer son frère à la maison est un droit, mais le trahir à l'extérieur est une faute. Oui, c'est une honte. En exposant nos rancœurs domestiques aux yeux du monde, nous affaiblissons la voix de chaque Africain. Regardez l'exemple flagrant de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis des décennies, nous crions « justice, justice, justice pour l'Afrique ». Mais pourquoi n'avons-nous toujours pas une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce que les autres nous ferment la porte, mais c'est parce que nous-mêmes, Africains, on n'a pas pu s'entendre pour envoyer un seul représentant au nom de l'Afrique. Nous avons sacrifié l'unique opportunité historique au profit de nos égos nationaux. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle chance pour nous rattraper. La candidature de M. Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies dépasse les frontières du Sénégal. C'est un fils du continent africain. Son élection serait une porte ouverte pour nous tous. Kwame Nkrumah a lancé ses cris de ralliement. L'Afrique doit s'unir ou mourir. Aujourd'hui, moi je vous dis, l'Afrique doit s'unir ou rester invisible au reste du monde. Être patriote, être panafricain, ce ne sont pas juste des mots que l'on lance pendant des conférences ou des discours politiques. C'est une éthique. C'est décider que l'intérêt collectif doit primer sur nos amertumes personnelles. Le Tchad, mon pays, c'est ce qu'il en coûte de chercher la paix et la stabilité. Oui, on en sait quelque chose. Nous savons que la force réside dans le consensus. Je vous demande, avec toute l'humilité de ma jeunesse, cessons d'être nos propres obstacles. On ne peut pas bâtir une puissance continentale sur les cendres de la vengeance. Si nous voulons que le monde nous respecte, commençons par nous respecter nous-mêmes. Si nous voulons que le monde nous aime, commençons par nous aimer nous-mêmes, surtout en portant nos leaders avec fierté. Faisons en sorte que demain, lorsqu'on parlera de l'Afrique, on ne parlera pas seulement de nos crises de fraternité, mais surtout de notre incroyable capacité à former un bloc. Ne laissons pas passer cette opportunité. Pour nos jeunes qui ont lutté, pour nous qui espérons, FDR avec le conseiller du président qui nga xamante ni moom la ñu woowee Pape Saliou Sow. Donc à présent, monsieur Bougar Diouf, à vous la parole. Oui. Donc, bonsoir à toute l'assistance. Comme vient de le dire l'ensemble de mes prédécesseurs, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, notamment ma sœur Antigone Diop et l'ensemble des membres de la société civile.